Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve 3 mois après, je sais, mais pour vous faire ma vidéo Best Greenies de l'année 2021, donc à savoir tous les produits que j'ai découverts en 2021 et que j'ai aimés. Ça veut pas forcément dire qu'à l'heure actuelle ce sont des favoris, quoique de ce que je regarde quand même, il y en a pas mal que je rachèterai, c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment les produits de l'année 2021 que je retiens. C'était les meilleurs produits de cette année-là. Voilà. Donc on va commencer. Je vais faire une routine visage. Visage corps, il n'y a pas de produits cheveux et un petit peu beauté et maquillage. Donc le démaquillant que j'ai adoré en 2021, c'est l'huile démaquillante Time Warp d'Adaptologie. Une huile démaquillante qui, hormis son prix un peu élevé mais bon, Ecolux quoi, elle a vraiment tout bon, elles sont divinement bon. Je sais pas si là elle a tourné, mais non, elle a un tout petit peu tourné. C'était une odeur vraiment sucrée, gourmande de fruits rouges. C'était, oh là là, c'était une tuerie ce truc. Elle démaquille super bien, elle pique pas les yeux, elle s'émulsionne bien, elle laisse la peau confortable, il n'y a pas de sensation de tiraillement. Vraiment, je l'ai surkiffé. En nettoyant, et il m'en reste encore pas mal d'ailleurs. C'est toujours de la même marque, Adaptologie. C'est le nettoyant Break Free. Donc là c'est pour la gamme peau acnéique à imperfection, tandis que la gamme jaune c'est la gamme anti-âge. J'adore ce nettoyant qui mousse. À ma grande surprise, moi qui suis pas trop fan des trucs moussants, ça reste une mousse assez légère, pas hyper compacte. C'est une crème moussante on va dire, même si la texture est sous forme de gelée. Donc on va dire une gelée qui se transforme un petit peu en crème moussante. Je l'adore, celui-ci c'est vraiment un nettoyant qui nettoie bien, hein. C'est-à-dire que si vous avez la peau sensible, la peau sèche, je vous conseille pas vraiment ce nettoyant parce que lorsqu'on rince, c'est voilà, la peau limite elle est brillante tellement elle est nettoyée quoi. Son odeur j'aime beaucoup, un peu vraiment indescriptible, un peu, non vraiment. C'est frais, c'est légèrement je trouve végétal et sucré, vraiment je l'adore, c'est un très bon nettoyant, je l'utilise pas tous les soirs mais gros coup de cœur. Est-ce que je fais... Ouais, je vais faire comme si je faisais une routine. En gommage, j'ai découvert le Coffee and Cacao de Nini Organics. Donc c'est cette poudre nettoyante. Bon, clairement, le truc qui va me durer une vie, quoi. Parce qu'il en faut vraiment peu. J'en suis à peu près à là, quoi. Donc, j'adore son odeur. Je trouve que c'est une odeur épicée, cacao, un petit peu caféinée. C'est une tuerie ce truc. Et c'est incroyable comment, bien que ce soit une poudre, il laisse la peau hyper confortable et comme si elle avait une pellicule de gras très fine. Hein. C'est assez dingue parce que je crois pas qu'il y ait... il me semble que ce sont uniquement des poudres qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'huile ou quoi, et il n'y a pas d'agent nourrissant on va dire, comme par exemple du lait de coco en poudre. Et la peau elle est vraiment bien gommée mais tout en douceur. Alors ça dépend aussi de la force que l'on met pour le gommage, mais vraiment c'est un chouette produit. Donc en ce moment je la mélange avec le nettoyant que je vous ai présenté d'ailleurs dans les Best Greenies de l'année dernière, de Nuori. Donc c'est la crème nettoyante, je me souviens plus trop son prénom. Par contre elle marche, enfin ce gommage marche très bien également avec le nettoyant crème Utopia de la même marque. C'est un super combo. Je préfère quand même l'utiliser avec un nettoyant crème, pas pour que ça nettoie mais vraiment pour avoir cette texture hyper onctueuse et crémeuse. C'est encore plus agréable et du coup il y en a moins qui tombent dans le lavabo. Deux masques à vous présenter. Il me reste une application, je suis un peu dégoûtée. C'est le Happy Honey Mask de Joskin. Ça a été une belle découverte, franchement, j'adore son odeur. Qui est hyper gourmande. Ouais, je vous disais, une application vraiment sur le front et le menton, quoi. Hein. Une odeur gourmande.
d'avoine, de miel. Elle est gourmande mais elle n'est pas sucrée, pas du tout écœurante, vraiment gourmande mais neutre, c'est un peu paradoxal. C'est un masque au miel, un bon basique, pas trop cher, qui en plus, gros point positif, dedans on a de la poudre de noix chinoise ou un truc du genre. Et ce que j'adore c'est, du coup je le laisse poser très longtemps, hein, plusieurs heures. Et ensuite au rinçage j'humidifie mes doigts et je viens gommer. Gommage super doux, la peau est vraiment douce après. Je l'aime beaucoup. Pour une peau bien hydratée, bien repulpée, il est top. Et justement pour un autre masque hydratant et repulpant où lui les effets ça se voit illico presto, c'est le Blue Legume de Lil Fox. Je crois qu'il m'en reste pas, si, il m'en reste encore un peu mais pas des masses quoi. J'ai pas mal utilisé. Donc il sent le basilic mais vraiment qu'à l'application, c'est pas incommodant lors de la pose, on sent rien du tout. Ce que j'adore c'est que c'est une crème qui va venir sécher mais en fait elle sèche de manière à ce qu'on ne la sente pas sécher. Elle déshydrate pas du tout la peau, au contraire elle l'hydrate un maximum et c'est hyper confortable. Et lorsque elle est sèche, du coup je viens, enfin là aussi je laisse poser pas mal d'heures, même si c'est sec c'est pas bien grave. Et lorsque je viens rincer, ça se transforme en lait crémeux. C'est super agréable. Et puis la peau, elle est tellement hydratée. Après, c'est juste dingue. Donc vraiment, très bon produit Lil Fox. Je vérifie. J'ai pas découvert d'huile cette année. Pas de baume à lèvres non plus. Donc pour le visage, c'en est terminé. Ensuite, pour le corps, 2 savons que j'ai adoré cette année, même s'il y en a plein que j'ai adoré, mais si je devais retenir que 2 savons, hein, on notera qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Tout d'abord le Santo Sospir de la Manufacture du Siècle, qui je trouve est un des savons qui mousse le mieux dans la marque, et surtout son odeur de petits grains bigarades. Franchement pour la saison estivale il est juste divin. Couleur bleue, enfin gros coup de cœur, il est hyper frais et hyper peps. L'autre savon que mon conjoint également a adoré, c'est le Lagon étincelant d'Atelier Populaire à l'Ylang-Ylang, à Lambray et au Tiaré. Il est tellement estival, tellement floral, tellement solaire, il est chaud, il est juste trop canon. Atelier Populaire, ce sont des savons qui moussent super bien et qui sont quand même pas mal économiques, vraiment une très belle découverte de savonnerie. Et alors celui-ci, ça a été mon petit chouchou de la marque. En gel douche, même si ça n'a pas été... Enfin, si je l'avais pas mis, c'est pas bien grave quoi. Mais j'ai quand même bien aimé le douche soin de Energy Fruit, fleur d'oranger et huile de coco. Ah oui, c'est encore. Ça sent le bébé. Ni plus ni moins, ça sent le bébé. Il est top. Je pourrais éventuellement le racheter, mais voilà, on est plus team savon à la maison. Et enfin, en maquillage, j'ai pas grand chose. Le fond de teint. Belle découverte. C'est le Invisible Touch de Kervice. Ça a été une très belle découverte, notamment quand ma peau était très belle. Là aussi, elle est très belle parce qu'en ce moment, j'utilise l'élixir de pureté. Vraiment un fond de teint en légèreté avec une petite couvrance qui unifie super bien le teint et qui apporte du glow, qui vient hydrater la peau. Je trouve que c'est un fond de teint qui est parfait pour les personnes qui n'ont pas d'imperfection, qui n'ont pas de rougeur, qui veulent unifier leur teint, qui ont potentiellement une peau, on va dire, sèche. Ouais, je pense qu'il nourrit plus qu'il n'hydrate. Donc une peau sèche à normale, je dirais. Pour une peau grasse, il va probablement être trop riche. Donc vraiment une très belle découverte et en plus il y a plein de teintes disponibles. Mascara aussi que je n'ai pas retrouvé, qui était une très belle découverte. Un bon mascara basique, on va dire, qui fait le job d'un mascara. On ne lui demande pas d'être hyper allongeant, hyper volumateur. Un mascara qui noircit, qui voilà. C'est le Mesmerize de Vapour. Vraiment la brosse est en poil naturel et franchement il fait pas de paquet, il se démaquille bien, il noircit bien les cils. Enfin vraiment très bon mascara basique. Très belle découverte. En
fard à paupières, j'ai découvert en fin d'année le Brown Sugar d'Alima Pure. Et hyper lumineux, je l'ai beaucoup aimé, je le porte encore, franchement il est chouette. Seul ou en composition avec d'autres fards à paupières, il est vraiment très joli. Donc Alima Pure, chouette découverte pour les fards à paupières pour cette marque. Et d'ailleurs je remarque que j'ai oublié un produit visage. En maquillage on va dire, j'ai beaucoup aimé le... comment il s'appelle ? Le Red Cherry, donc le vernis rouge de la marque Manucuriste. Vernis standard, c'est pas un vernis un semi-permanent là. Il est trop beau. Vraiment, je suis contente parce qu'en plus j'avais terminé mon rouge de Colorisy. Donc eh bien c'est son remplaçant. Après pour la tenue ou quoi, je me souviens pas tellement, mais bon, un vernis, pour moi les vernis chez moi, ça dure entre 3 et 5 jours sans qu'il s'écaille. Et un produit que j'ai oublié dans la catégorie visage, c'est une brume et c'est la brume réhydratante apaisante de la marque Sève. Dedans ils disent qu'il y a du pamplemousse, je ne trouve pas du tout que ça sent... Je trouve pas du tout que ça sent le pamplemousse hyper acidulé quoi. Moi je trouvais que ça sentait l'amande. Voilà. Et réhydratante non, je peux trouver qu'elle était super hydratante. Mais j'ai adoré sa nébulisation, c'était hyper frais. J'aime beaucoup. Et ce que je vous disais lorsque je l'avais terminé, et même dans les Green Beauty Waste 2021, que j'utilise pas de brume comme ça, parce que du coup je me dis que c'est de l'aluminium et c'est pas... Je me dis que le verre c'est mieux. Je sais pas, à tort ou à raison. Mais en fait la nébulisation des sprays comme ça, des bouteilles, c'est top. Enfin j'adore, c'est hyper... c'est diffus, c'est doux. Enfin, très belle découverte. Donc voilà pour les Green Beauty Waste... Non, n'importe quoi. Pour les Best Greenies de l'année 2021. Il n'y a pas énormément de trucs, mais franchement ce sont des pépites quoi. Je les adore. Et là encore que j'utilise comme je vous disais. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle a été quand même assez courte. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à tout bientôt.